à tous et bienvenue dans votre émission du samedi, Mon envoyé spécial, dont vous êtes les rédacteurs en chef. Pour cette dernière émission de l'année, 42% d'entre vous ont choisi de voir ou revoir un document sur les petits boulots de Noël. À 2 semaines des fêtes de fin d'année, nous allons vous faire voyager dans les coulisses de ceux qui les préparent ou les font vivre. Ils décorent les vitrines, préparent le vin chaud ou endossent le costume du Père Noël. Toute une multitude de petits boulots qui sont très recherchés en ces périodes de fêtes. Alors qui sont ces travailleurs qui font vivre et qui animent la féerie de Noël? Comment sont-ils recrutés? Combien gagnent-ils et quelles sont leurs conditions de travail? C'est une enquête de Michel Guétienne et Delphine Pruneau. Aujourd'hui, c'est déjà Noël pour les enfants de Méreuil, une commune provençale. Et si la neige est artificielle, devant sa maison, qui c'est qui m'accompagne? Qui c'est qui m'accompagne? Le Père Noël est venu en personne pour le plaisir des petits et des grands. Bonjour. Et pour distribuer du bonheur, il s'est entouré de nombreux personnages, lutins, bonhommes de neige et d'autres petites mains. L'assistante du Père Noël. Mais qui sont réellement ces employés chargés d'incarner la magie des fêtes? Dans l'après-midi, je suis auxiliaire de vie scolaire. Styliste, habilleuse, couturière, polyvalente. C'est un petit job, mais je suis contente qu'il soit là. On a tous besoin d'un peu plus d'argent, parce que c'est mieux pour manger. Hein. Qui je suis? Voilà, il y a la réponse. Allez. Évidemment, derrière sa barbe, le Père Noël, lui, ne peut pas nous révéler son secret. C'est donc à l'abri des oreilles indiscrètes qu'il va nous le confier. Quand vous n'êtes pas Père Noël? D'accord. Je suis en recherche d'emploi. Voilà, ça m'a compris. Chômeurs, étudiants, salariés pauvres. Pour beaucoup, la période de Noël, c'est peut-être la chance de trouver un boulot. Ces saisonniers de Noël, on les croise dans les grands magasins, les centres commerciaux ou encore les marchés. Ils doivent savoir tout faire, servir, vendre, assurer la cadence. Bonjour les enfants! Et même faire sourire les plus petits. Mais comment sont-ils recrutés? Combien gagnent-ils? Quelles sont leurs conditions de travail? Ces petits boulots sont-ils une bonne ou une mauvaise affaire pour ces travailleurs chargés de faire vivre la féerie de Noël? Retour quelques semaines plus tôt, en Provence. C'est dans la commune de Charleval que Laurent et Lisa dirigent une société d'animation spécialisée dans le spectacle. Voilà, lequel là au fort. Et comme chaque année à la même époque, il faut tout préparer pour Noël. Les enfants attendent tous le traîneau avec le Papa Noël dedans. Pour habiller leurs employés, ils possèdent une collection de 150 costumes. Du Père Noël, évidemment, mais pas seulement. Crème. Le bonhomme de neige. Ça, c'est un grand classique aussi. Ah oui. Dans quelques jours, ils vont assurer plus d'une 60aine d'animations dans tout le sud de la France. Alors chaque tenue est rangée et soigneusement étiquetée en attendant le grand rush. Ah là, maintenant, c'est la dernière ligne droite, là. Là, on court, on remet tout d'aplomb. Depuis 7 ans, c'est dans la maison familiale qu'ils ont installé leur société. 300 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier, dont un tiers réalisé à Noël. Vous avez commandé un trio déambulatoire pour Noël, en fait, pour savoir combien je peux votre liquide. Au bout du fil, des villes et des comités d'entreprise désireux de commander des spectacles clés en main. Avec des Pères Noël, bien sûr, mais aussi des lutins, des filles de Noël et toutes sortes de peluches géantes. Des prestations facturées de 600 à près de 12 000 €. Et chaque année, pour Laurent, le casse-tête, c'est de trouver les dizaines d'animateurs qui accepteront de porter ces drôles de costumes. On a des gros week-ends où on a jusqu'à 100 personnes qui travaillent en même temps. Alors ce soir, Laurent et Lisa ont organisé une séance de recrutement dans cette salle. Une dizaine de candidats ont répondu à une annonce diffusée sur Internet et par Pôle emploi. Certains sont même venus en couple, comme Marie, 49 ans, artiste,
Et son compagnon, Bruno, 51 ans, cadre au chômage. Tous espèrent décrocher ce soir quelques cachets pour se sortir de situations financières parfois délicates. Mais devenir Père Noël ou peluche ne s'improvise pas. D'emblée, Laurent prévient. Certains critères, vous pourrez avoir 0 date, comme 5 dates, comme 10 dates de travail dans le mois de décembre. En clair, tout le monde ne décrochera pas le job. Bruno va devoir faire ses preuves. Et pour entrer dans la peau du Père Noël, il doit d'abord prendre un peu d'embonpoint. Il y a 3 ans, Bruno enchaînait toutes sortes de petits boulots. Mais pour lui, Père Noël, c'est une première. J'ai vendu des sites internet. Pour entreprise. Ça, c'est le dernier. L'avant-dernier, je vendais de l'électricité. Voilà. Ça, c'était le dernier boulot. Maintenant, je vends du rêve, peut-être. Encore faut-il qu'il parvienne à incarner son personnage. Laurent va expliquer ce qu'il attend des candidats. Il a de la peine à lever le bras. Parce que, voilà. Alors, il faut savoir aussi, il botte toujours un petit peu le Père Noël. Parce que quand on a 300 ans, il y a toujours une hanche qui déconne quelque part. Bonsoir les enfants. Bonjour mon enfant. Bruno se lance. Bonjour, je suis le Père Noël. Bonjour. Un peu trop rapide la voix. Une voix un peu trop rapide, rien de grave. Il s'en sort plutôt bien. La compagne de Bruno, Marie, enfile une tenue de peluche géante. Ce soir, elle doit faire le cheval. C'est bon, je peux. Bonjour les enfants. Après le Père Noël, la peluche est le personnage préféré des enfants. C'est normal s'il fait chaud. Si vous n'avez pas chaud dans la peluche, c'est que vous ne faites pas bien votre travail. Vous devez mourir de chaud. Lisa évalue chaque prestation dans les moindres détails. Le lapin brun est très très rigolo. Le lapin blanc se déplace aussi de manière assez comique. Petit pas comme ça, c'est mignon. Dans les spectacles de Noël, il faut savoir tout faire. Et Bruno a plutôt du mal avec les ballons. À l'épreuve des friandises, Alors les petits enfants, qui c'est qui veut la barbe à papa? il tente de faire bonne Et une barbe à figure, papa qui tombe toute seule. car ce job, il en a besoin à tout prix. C'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut oublier un peu tout ce à quoi on a pu prétendre. Il faut recommencer à zéro. On recommence à zéro. Dans sa vie, Bruno a été tour à tour chef d'entreprise, directeur commercial, puis VRP. À 50 ans passés, il vit du RSA. Enfin, on ne vit pas beaucoup, hein. On survit. Ça veut dire combien par mois à peu près? 394 €. Il y a des périodes d'abattement, des périodes de fatigue, oui. Mais baisser les bras, se jeter du haut du pont, c'est pas mon style. Il y a 20 ans, je vous aurais dit que vous serez un jour avec un revenu minimum. Vous auriez dit quoi? Il y a 20 ans, je pense que ça m'aurait même pas effleuré l'esprit. Impossible. Depuis qu'il s'est mis en ménage avec Marie il y a 5 ans, il loue cette maison. Avec son RSA et les maigres cachets de sa compagne, les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles. Marie, chanteuse et comédienne, n'a pas eu la carrière dont elle rêvait. Et ben, se retrouve à faire les marionnettes, les peluches. Bon, ça remet plein de choses en question, mais il faut continuer à vivre et puis il faut faire parfois de l'alimentaire. Pour nous, Bruno a accepté de sortir les albums photos de sa vie d'avant. C'était il y a 20 ans. À l'époque, il était tout jeune capitaine dans l'armée française. Là, j'ai 28 ans. Je prends le commandement de ma compagnie à Paris. Parce qu'on vous confie une 750 personnes quand même. Là, c'est l'ex-Yougoslavie. Donc, c'est une partie Mostar, une partie Dubrovnik, Sarajevo. Donc, ça fait 95.
Là, par exemple, c'était une colonne de chars serbes qui a été détruite. Là, moi, j'étais responsable de l'approvisionnement des réfugiés. Une grosse partie de mon travail, là, c'était humanitaire. Amener de la nourriture, de l'eau, du carburant au printemps pour qu'ils puissent faire leur champ, etc. C'était intéressant. Demain, c'est un autre uniforme qu'il va revêtir. La société de Laurent et Lisa a décidé de lui donner sa première chance comme Père Noël. Marie sait que Bruno a pris sur lui pour accepter ce travail. Il n'est pas programmé pour faire ça, mais après quand il a pris une décision, il le fait, donc... Il le fera bien. Donc il le fera bien, oui. Hein? Tu le feras bien. Ouais. Père Noël, un nouveau métier. Allez. Non, les carottes, ça suffit. Pour Bruno, la nuit sera longue. Le lendemain, devant la salle des fêtes de Plan d'Orgon, 200 personnes attendent le début du spectacle. Autant de fans pour Bruno. Qu'est-ce que vous êtes venus voir? Mais en coulisses, le Père Noël n'emmène pas large. Marie, sa compagne, recrutée comme esquimau, Ta barbe, tu la mets pas dessus? lui donne un dernier coup de main. Qu'on la sorte alors. Je l'ai pas dessus. Donc, 1 minute et demie en piste. Essayez de vite vous aider les uns les autres, que tout le monde soit prêt. Donc, toi, Dernière vérification des costumes. le vrai. Ah, tu vois. Fais gaffe de pas trop tirer sur ta... Voilà, parce ça c'est comme je t'avais dit à la formation, Voilà. on voit ta moustache dessous. Donc, Voilà. essaie d'y penser, il faut toujours que tu les colles dans le nez. Voilà. 14 h, c'est l'ouverture des portes. La salle est prise d'assaut. Et si les stands ont tous du succès, Bruno, lui, est littéralement assailli. Tu me fais un bisou? Oh, du gentil double. Oh, bonjour, tu me fais un bisou aussi? T'es trop mignon. Tu me connais? Peu à peu, il entre dans la peau de son personnage. C'est ça, je me souvenais plus. Je suis vieux, moi, j'ai pas beaucoup de mémoire. Hein. Allez, viens sur les genoux. Allez, hop là. Il est bien ce Père Noël? Elle est super. Ça fait plaisir aux enfants. Et si dans le public, personne ne peut se douter de son passé militaire, un détail vestimentaire le trahit. Le Père Noël porte des Rangers. L'autre star, c'est la peluche géante. Les enfants l'adorent, même un peu trop. Une main aux fesses par-ci, une bousculade par-là. La peluche est chahutée. Laurent doit intervenir. D'accord? Toi aussi je te regarde, il faut pas taper, d'accord, doucement. Il y a des enfants qui ne s'imaginent pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et ils vont donner des coups de poing à la peluche ou des coups de pied. Donc là, notre rôle à nous d'encadrement, c'est d'attraper l'enfant avant que ça arrive. Il faut pas taper trop fort, bonhomme, d'accord? Merci. A tout à l'heure, dites-lui bye bye. Elle va dormir un peu, elle revient. Hop. Après 20 minutes de prestation, la peluche a droit à une pause. Vous avez perdu combien de kilos? Ah, ben j'espère 3 au moins. Au bout d'un moment, ça fait du bien de reprendre de l'air, de respirer, de sécher. Bruno, lui aussi, a besoin de souffler. On referme. Je ne voyais plus rien. Avec les projecteurs, ouais. J'ai les gamins qui étaient sur le côté, là. Je ne voyais rien. Plus rien. Ah, mais j'étais complet. Ils se précipitent sur toi comme des morts de faim. J'ai pas été sage comme ça ou comme ça? Ils disent comme ça. Comme ça? Oh non, comme ça. Bon, alors ça va, j'ai pensé à toi. Je vais voir les lutins, je vais voir ce qu'ils ont fait. Quelques minutes de repos et Patricia la peluche reprend du service, tout comme Bruno. Il a gagné son taf. Hein. Pour sa journée de travail, Bruno empochera 80 €. Oh. Mais nous allons voir qu'à Noël, d'autres ont réussi à transformer un petit job en poule aux œufs d'or. 9 h du matin sur un parking d'hôtel en région parisienne. Un personnage un peu étrange enfile lui aussi un costume. Toute la journée, on m'appelle dès qu'on me voit arriver comme ça, le Père Noël.
Jean-Marie arrive tout droit de Belgique et comme à son habitude, c'est toute une organisation. Eh ben voilà, je me suis déjà trompé dans une couleur. Il entame sa journée par un drôle de manège. Le vert clair. Un cérémonial immuable qui, à en croire sa femme et fidèle collaboratrice Martine, intrigue parfois le badaud. On pense plutôt que c'est peintre en bâtiment quand on fait ça, mais ici c'est... C'est pas ça. Ce n'est pas ça. En fait, Jean-Marie est un professionnel que l'on s'arrache dans toute l'Europe. Chaque jour, il œuvre dans une ville différente. Et aujourd'hui, il a rendez-vous en banlieue parisienne, à Hermont. Il doit y avoir une erreur. On doit prendre l'autoroute. Il dit de prendre l'autoroute. Galerie commerciale du quartier des Chênes. À peine arrivé, Jean-Marie se met au travail. Et dans son domaine, c'est un artiste reconnu. Vous êtes un peu quoi, le Picasso de la vitrine de Noël ou... Faut pas exagérer. C'est pas Picasso, hein. On est, si vous voulez, des décorateurs de vitrines de Noël. Des artisans de la rue, quoi. Isabelle, la responsable des commerçants, lui a passé une grosse commande. Je peux voir le reste? D'ici ce soir, l'artiste va devoir décorer une quinzaine de vitrines. Pour gagner du temps, le couple a une technique. Il peut travailler à la chaîne, vous voyez. Tous les commerçants sont l'un à côté de l'autre, et comme ça il peut mettre ses blancs partout, ses roses partout, donc on ne reprend pas chaque fois toutes les couleurs en main et on avance plus vite. La spécialité de Jean-Marie, c'est la caricature express. Ici, le pharmacien. Là, l'employé du pressing. Martine, mon rouleau de noir. Il est là? Mais parfois, Jean-Marie pousse le bouchon un peu loin, car il a un petit faible. Martine, le grattoir. Les Mères Noël à forte poitrine. Martine a rouspété parce que j'avais mis des gros seins. Elle n'aime pas ça. Pourquoi? Moi j'aime bien moi, ça. Ce jour-là, pour éviter l'incident diplomatique, Jean-Marie va faire une petite concession. Non, c'est surtout sur la cuisse de droite. La cuisse de droite. Rallonger la jupe d'Isabelle, la coiffeuse. Oh non, il n'y a pas de problème, moi. Allez, au revoir, madame. Au final, les habitants du quartier semblent conquis par le résultat. C'est vrai qu'on est dans un secteur un peu touché aussi par la crise. Et retrouver un peu de gaieté, c'est pas plus mal. Et surtout, pour son œuvre, l'artiste belge va toucher un joli cachet. Aujourd'hui, vous pouvez nous montrer à combien ça s'élève la facture? C'est 1 000 € la journée, plus les frais de déplacement 25 cents le kilomètre, donc ça sera 1 220 €. D'ici Noël, il aura peint combien de vitrines? Oh là là, monsieur, si je vous montre toutes mes listings, chaque ligne est un client. En fait, en quelques semaines, le couple va gagner près de 50 000 €. Noël, c'est vraiment quand même une bonne affaire pour vous. Ah oui, pour nous c'est très rentable, Noël, c'est une bonne affaire. Vous pourriez vivre uniquement de ces décos de Noël? Ah, je pourrais vivre que de Noël, il y a moyen, oui. Et si Jean-Marie évoque sans complexe ses confortables revenus, d'autres sont beaucoup plus discrets sur la question. Direction l'un des plus grands centres commerciaux de la région parisienne. Ces jours-ci, le magasin accueille jusqu'à 100 000 personnes. Le stand incontournable pour les familles, c'est évidemment celui du Père Noël. Pour avoir le privilège de poser à ses côtés, ici la photo est facturée 10 €. Une petite affaire qui semble bien tourner, mais qui profite vraiment de cette manne. Ça rapporte bien en fait ces petits boulots ou pas? Eh ben j'en sais rien. Voilà, on n'en parle pas. C'est la France, on ne parle pas de salaire. C'est tabou. Exactement, merci, j'ai des enfants qui m'attendent, au revoir. Mais parce que c'est des cachets. Est-ce que tu peux arrêter avec tes questions parce que tu es en train de mettre le bourdon? Un Père Noël peu bavard, quant au caissier, il est payé au pourcentage. Vous gagnez combien vous, pendant cette période? Mais je sais pas encore. Ça dépend de quoi? Ça dépend du nombre de photos qu'on vend. Vous êtes payé à la photo? Vous aussi, vous êtes payé à la photo, madame? Oui, non, mais laisse tomber, il faut qu'on bosse là. Il y a des gens, il y a du monde. Payé à la photo? On n'en saura pas plus. Bon, faut qu'on continue. Le business doit se poursuivre. Donc ça nous fait en espèces, s'il vous plaît. Ah, en espèces? Ouais. Parce qu'on ne peut pas être lié à la carte ici.
En chèque? Non. Non, on a eu beaucoup de problèmes l'année dernière. Moi, j'ai des consignes. Un seul mode de paiement en espèces, c'est tout à fait légal. Sauf qu'à Noël, dans la plupart de ces commerces éphémères, ces stands ambulants, le paiement liquide est souvent la règle. Des transactions rapides et sans facture. Alors comment les salariés sont-ils rémunérés? Pour le savoir, direction Toulouse. Comme chaque année en décembre, sur la célèbre place du Capitole, le marché de Noël bat son plein. Du côté du chalet 62 avec les expressions purement toulousaines à travers... À notre demande, une étudiante, que nous appellerons Sandra, va tenter de se faire recruter. Nous la suivons en caméra cachée. Après quelques tentatives infructueuses, une touche au stand vin chaud. En fait, je suis étudiante, je recherche un boulot pour les prochaines semaines. Première question, est-ce que vous êtes capable de vous mettre là et appeler les gens, monsieur, dame, venez voir les vins chauds, tenez? Oui. Vous êtes capable? Oui. Vous êtes embauché. Si je vois que vous n'êtes pas capable, je vous dis merci, au revoir. Ok. L'embauche ne prend que quelques minutes. Salaire 9 € de l'heure. Mais qu'en est-il du contrat de travail? Comment ça se passe Moi, je préfère faire une déclaration et après on verra ça à la fin. Ça veut dire que s'il n'y a pas un contrôle, s'il n'y a pas un problème, je peux te payer main à la main. Ok. À demain? Faire une déclaration pour se couvrir, puis payer ensuite en espèces. Une technique connue dans le milieu. D'autres commerçants ne s'embarrassent même pas de ce genre de précautions. Déclaration. Du moment que c'est que le week-end et que c'est que l'après-midi ou quelque chose comme ça. Ouais, de toute façon, on prend le risque. Vous êtes de la famille, vous êtes une amie. Ça pose pas de problème que moi ce soit au black. Si ça vous ferait. Merci beaucoup, au revoir. Ces pratiques sont-elles fréquentes? Et quelles conséquences sont-elles pour les employés? Direction l'URSSAF. Ce jour-là, les inspecteurs chargés de traquer les employeurs fraudeurs préparent une intervention sur le marché de Noël. Donc ce qu'on imaginait, c'est qu'il y ait un premier binôme. Ils ont mis au point un plan de bataille pour un contrôle de grande envergure. Stand de restauration où il y avait quand même du monde derrière le stand. Dominique et ses hommes vont cibler des commerçants qu'ils ont déjà repérés. L'intervention a lieu à midi, en plein déjeuner, au moment où le personnel dans les stands est le plus nombreux. Là, t'en as une à gauche. Un petit contrôle de l'URSSAF. Vous avez un contrat de travail? Les premiers contrôles se passent plutôt bien. Donc là, la déclaration est faite. Le Père Noël est en règle? Oui, le Père Noël est en règle. Le Père Noël est en règle. Donc, il y a 3 personnes. Quelques étals plus loin, nous retrouvons le stand du vin chaud. D'accord, on va commencer par celui-là. Les inspecteurs veulent vérifier que les vendeurs ont bien été déclarés. Notamment celui avec la chemise beige. Ah, lui, c'est un bénévole. Il s'appelle comment? Le patron, en pull rouge, tente de gagner du temps. Oui. Un petit peu, oui. C'est souvent comme ça? Parce que, bon, apparemment, un petit souci avec un bénévole. Dans le commerce, le bénévolat n'est toléré qu'en cas de force majeure. Vous êtes là depuis quand, monsieur? Depuis tout à l'heure. Pardon, ma belle, c'est un ami. D'accord. Donc c'est la première fois que vous êtes venu tout à l'heure, là? À 11h et quelques, d'accord. Mais au bout de quelques minutes, le patron finit par livrer une autre version. Donc il est venu vous aider aujourd'hui et hier, c'est ça? Hier, il était là, oui. Le patron est en infraction. Il écope d'une amende de 3 500 €. Sur les marchés depuis 22 ans, il affirme ne pas connaître cette loi. Vous voulez que je vous dise la vérité? La vérité, c'est que je n'ai même pas pensé dans ça que vous êtes en train de me dire. Et si les employés se taisent, c'est souvent pour protéger leur boulot, surtout en période de crise. Vous n'êtes pas l'URSSAF, de toute façon. Non. Oui, je sais, mais je suis au black depuis plusieurs jours, mais pas faire avoir de problème à l'employeur. Oui, mais bon, l'employeur, je prends qu'il y ait de problème. Il est bien gentil de me prendre. Ce jour-là, sur 17 commerçants contrôlés,
5 sont en infraction. Et vous êtes susceptible d'avoir une verbalisation. Et si certains mettent en avant leurs difficultés financières, l'argument est loin de convaincre les inspecteurs. Il y a des difficultés économiques pour les employeurs, mais aussi pour les salariés. Donc eux, ils doivent continuer à avoir une protection sociale de qualité, ils doivent continuer à pouvoir bénéficier d'ouverture de droits, que ce soit à la caisse primaire d'assurance maladie pour leurs soins, que ce soit à la retraite. Retour dans le Luberon. Bruno se prépare à passer une deuxième journée dans la peau du Père Noël. Pour lui, comme pour ses collègues, un passage obligé avant de se rendre sur le lieu du spectacle, la signature du contrat. Le patron Laurent Pellissier ne veut prendre aucun risque, même s'il ne semble pas craindre les contrôles. En toute honnêteté, depuis 10 ans, j'en ai jamais eu. Alors qu'est-ce qui vous incite, vous, à continuer à signer des contrats comme ça? Parce que tout simplement, je veux dormir sur mes deux oreilles et mes équipes partent jour et nuit sur le terrain et avec des camions, tout ça. Aujourd'hui, le spectacle a lieu à 40 km de l'entreprise. Et tandis que Bruno pique un petit somme, c'est Caroline, une étudiante de 20 ans, qui conduit le camion rempli de matériel. Donc le cirque ici. Ensuite, malgré son jeune âge, sur le terrain, c'est elle qui dirige les opérations. Avant les autres. Et il y a du travail. En à peine 2 heures, tout doit être installé. Les chauffages aussi dedans. Sous les ordres de Caroline, même Bruno le Père Noël met la main à la pâte. Ça fait partie du contrat. Donc il faut faire un bon nœud pour pas que ça puisse bouger. Il s'envolera pas là. Là, on peut y aller, il n'y aura pas de souci. Après 3 ans d'animation, les boulots de Noël n'ont plus de secret pour elle. C'est sympa comme tenue? Oui, elle est super jolie celle-là. Un peu plus. Derrière son assurance et son sourire, difficile d'imaginer que Caroline a d'autres préoccupations. Ah, la princesse! Aujourd'hui, elle devrait être en train de réviser un examen capital qui aura lieu dans quelques jours. Non, ils sont pas pris, ils sont sous ma fenêtre. C'est une épreuve de biologie animale. C'est important comme épreuve? Oui, parce que c'est un gros coefficient quand même dans la moyenne, donc je peux pas trop me permettre de la rater. Et malgré cela, vous travaillez aujourd'hui? Oui, je me suis organisée pour pouvoir travailler, parce que j'avais quand même besoin de travailler. Donc, combien vous allez toucher aujourd'hui? 120 €. Donc c'est quand même un gros cachet aujourd'hui. Donc je pouvais pas trop me le permettre de dire non pour ce cachet. Alors attends, on veut continuer le petit chat parce que du coup... C'est à la faculté de sciences de Marseille que Caroline étudie. Aînée d'une famille de 3 enfants, parents divorcés. Hop. Chaque mois, Voici ma chambre. elle paye 240 € pour cette chambre universitaire. Alors, on peut voir qu'il y a quand même assez de place. Donc, sa bourse couvre le loyer. J'ai un petit coin. Mais pour le reste, elle vit à l'économie, cuisine, notamment lorsqu'il s'agit de manger. Ma nourriture et d'autres choses. Alors il y a un petit peu de taboulé, il y a du fromage, un cordon bleu et du fromage blanc. Par exemple, j'ai des cordons bleus, c'est pas souvent que j'ai ça, j'ai eu un examen hier, donc c'est pour ça que mon frigo est un peu plus rempli que d'habitude. Rempli là? Bah, pour moi il est rempli là. Lorsqu'elle compose ses menus, elle compte au centime d'euro près. Il y en a à peu près pour combien? Alors, le jambon, les 4 tranches, ça fait 1,25 €. Donc ça fait à peu près une trentaine de centimes. Et les pâtes, le paquet de pâtes, c'est 40 centimes. Donc sachant que je fais 4-5 repas avec. Là, j'en suis à 50-60 centimes. Plus le dessert, et si je prends un petit bout de fromage, ça fait 1,20 € grand maximum par repas. Le restaurant universitaire, c'est trop cher? Oui, ça fait 3 € par repas et sachant que ici je peux faire 3 repas avec le budget du restaurant universitaire, je préfère manger ici. Quand vous étiez chez votre mère avant, enfin, la question de la faim ne se posait pas? Non, bien sûr. Savoir se restreindre, c'est quelque chose qu'on apprend quand on vit seul.
Dans ces conditions, les jobs de Noël et ses 600 € de cachet sont devenus pour Caroline une source de revenus indispensable. Un travail par nécessité, mais qui au fil du temps lui apporte aussi des satisfactions. Ça, c'était une période de Noël. Donc je devais faire de la sculpture de ballons. J'étais en lutin. Moi, j'y prends du plaisir. Je peux rencontrer des tonnes de personnes. Je fais des activités différentes. J'apprends à gérer une équipe. Et quand je rentre le soir, je suis contente de ma journée. Et elle n'est pas la seule. Pour Bruno, c'est le regard des enfants qui l'aide peu à peu à relever la tête. Vous avez vu les yeux qu'ils ont? C'est super. Je fais comme ça. Bonjour. Quant à sa compagne, Marie, elle est tout émue de son nouveau rôle. Depuis que j'ai commencé, j'ai envie de pleurer. Alors j'essaie de penser à autre chose. Parce que je suis émue. Je suis bien. C'est agréable et puis c'est plein d'amour. Rares sont ceux qui feront fortune avec ces petits boulots de Noël. Mais pour Bruno et Marie, revêtir ces costumes, c'est d'abord retrouver un rôle, une place, dans un monde dont ils étaient exclus, celui du travail. Dans ce reportage diffusé il y a 4 ans, vous aviez découvert Bruno sous une barbe blanche et un grand manteau rouge. Eh bien, il est désormais chef d'entreprise. Il ne regrette pas ses petits boulots de Noël qui lui ont permis de reprendre confiance en lui. Quant à Marie, sa compagne, elle fait actuellement une formation sur le bien-être au travail. Des nouvelles également de Jean-Marie, le Picasso des vitrines que vous venez de voir dans le reportage. Il est toujours très sollicité en Belgique et il doit même refuser certaines commandes. Et désormais, c'est son fils qui gère l'entreprise. Alors sur Facebook, cette semaine, vous nous demandez quelques conseils. Vous nous dites notamment, au fait, si vous avez des idées de petits jobs pour la période des fêtes de Noël, n'hésitez pas. Eh bien, les secteurs qui recrutent sont nombreux. L'animation, comme vous l'avez vu dans le reportage, mais aussi les magasins de jouets, la garde d'enfants ou encore l'agroalimentaire. Plus original, une chaîne de supermarchés anglaise a posté une annonce pour un travail de démêleur de guirlandes. Alors, compétences requises, être capable de démêler 3 mètres de guirlandes en seulement 3 minutes. Mais la période des fêtes, ce sont aussi des dépenses, cadeaux, repas et autres loisirs de Noël. Selon une étude, cette année, les Français ont prévu d'y consacrer 577 €. Un budget en hausse depuis 2011. Les cadeaux sont toujours en tête des dépenses. 350 € en moyenne. Et selon ce même sondage, 56% des Français ne respectent pas le budget qu'ils se sont fixés. Et regardez cette photo amusante, c'est à Rio de Janeiro, au Brésil, une école de Père Noël a ouvert ses portes. Devenir Père Noël, c'est une opportunité pour des chômeurs ou des retraités, alors que la crise économique frappe le pays. Enfin, sur Facebook, vous avez été nombreux à nous souhaiter un joyeux Noël. Merci et très joyeux Noël à vous aussi. Merci pour votre fidélité. À très vite. C'est la fin de cette émission. On se retrouve l'année prochaine en 2016 avec une nouvelle formule à découvrir dès le 9 janvier. Un rendez-vous désormais fixé à 15h30. Très belle fête de fin d'année à vous tous et très bel après-midi sur notre chaîne.